On passe maintenant à l'exercice de la dictée sur la page 10. On va écouter l'audio et on va essayer de détecter comme d'habitude les sons, ensuite les accents et en dernière étape, on va faire comment coller les lettres entre elles. On va écouter le premier mot. Même. Là, j'entends même mou. Donc, j'entends un ma. Ensuite, je bloque le mime. Et ensuite, je dis mou. Même mou. On répète. Même mou. Donc, on a bien identifié les trois sons. C'est ma. Ensuite, je bloque le mime. Ensuite, je dis mou. Donc, je dis même mou. Donc là, on peut commencer du coup à faire l'exercice ici. Du coup, sur la case 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on entend ma. Ma, c'est la lettre mime avec un accent, quoi? Fatha. Très bien. Ensuite, on a mime bloqué. Donc c'est toujours la lettre mime. Comment je bloque? Je bloque avec l'accent soukoun. On l'a déjà vu. Ensuite, un mime mou. Donc c'est le son mou. Donc c'est la lettre mime avec le son ou. Le son ou, c'est fait avec quoi? Avec dhamma. Très bien. Donc, même mou. Très bien. Maintenant, je peux coller les trois lettres. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait shedda. Shedda, c'est quoi? C'est la lettre qui contient soukoun, suivie d'une lettre qui a un accent après. C'est la même lettre, hein. Du coup, là, ça devient quoi? C'est ce que j'ai entouré en vert. Ça devient un shedda ici. Et du coup, finalement, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire deux lettres. La première et la deuxième. Et le mime avec soukoun et n'est pas écrit, il est écrit sous forme de shadda. Et du coup, je vais venir ici, je vais écrire le mot, et comme vous avez l'habitude, donc le mime au début s'écrit comme ça, le mime à la fin, il s'écrit comme ça, ensuite je colle les deux. Et vous savez, moi, je veux pas faire ça, je veux plutôt écrire directement les lettres qui s'attachent, donc je vais faire ça et ça. Ensuite, je mets les accents, al-fatha ici, et dhamma, mais avant cela, shadda, shadda et dhamma dessus. On va écouter et vérifier c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc ça va être effacé, mais en principe, vous l'avez en tête. Même mot. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait écrit, c'est même mot. On passe maintenant au deuxième mot. Pardon. Premier mot. Mi même mot. Donc là, j'entends mi même mou. Mi, ma, je bloque le mime, et je dis mou à la fin. Donc j'entends 4 sons. On se concentre encore une fois. Pardon. Troisième mot. Mi même mou. Donc c'est mi même mou. Mi, ma, mou. J'entends 4 sons. Une dernière fois. Mi même mou. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. C'est mi même mou. Je viens ici, je vais écrire ce que j'entends. J'entends mi, donc mime avec kasra, c'est mi. Ensuite, j'entends ma, c'est la même lettre avec fatha. Ensuite, j'entends un donc c'est un mime bloqué. Ensuite, j'entends un mou, c'est un mime avec dhamma. Et comme on a vu, ce mime avec soukoun, donc c'est la lettre qui se répète, donc je le mets shadda ici. Donc je vais écrire finalement trois lettres, une, deux et trois, que je vais mettre ici. Et je vous conseille d'écrire les trois lettres directement. Ensuite, on va voir les accents. Là, ça donne mi, ma, ensuite shadda avec dhamma. Et ça, c'est le mot de mi, même mou. On passe au mot suivant. Mi, même. Ça, c'est le mot de. On
passe au mot 3. Troisième mot. Mamima. Mamima. Donc j'entends ma. Ensuite j'ai un bloqué. Ensuite un mime avec le son i. Donc c'est mi. Ensuite ma. Donc ma, mi, ma. J'entends 400. On répète. Mamima. C'est bien ça. Ma, mi, ma. 400. Encore une dernière fois. Mamima. Voilà. Donc j'entends 400. Donc 400 c'est équivalent à 4 lettres. Donc j'entends ma, donc c'est un soukoun. Ensuite mi, mi, ma avec fatha. Et comme d'habitude, le mime avec soukoun, s'il est suivi d'une l'autre lettre mime avec un autre accent, ça devient une shadda. Et du coup, je mets shadda, pardon, shadda, on le met toujours au-dessus. Et du coup, je vais écrire finalement 3 lettres. 1, 2, 3. Et ça va venir ici. 1, 2, 3. Ça maintenant, je pense que vous avez l'habitude d'écrire les lettres au début, au milieu et à la fin. Et ça donne ce mot-là. Mamima. Peut-être on va l'écouter pour être sûr. Mamima. Mamima. Voilà, c'était bien ça le troisième mot. Mamima. Voilà. Allez, on passe au Quatrième quatrième mot. maintenant. Boumami. Donc on a entendu bou, ma, mi, 300. On réécoute. Boumami. C'est bien ça. Bou, ma, mi. Bou, ma, mi. Donc, je vais venir ici et je vais écrire les sons que j'entends. Le son bou, je l'écris en français. Bou, c'est quoi? Le ou, on sait que c'est l'accent dhamma. Et le b, en quelque sorte, c'est la lettre b en arabe. Donc ça va donner quoi? Ça va donner b avec dhamma. Et du coup, ça, c'est la lettre b, on a vu. Et c'était l'autre, le reste, c'est boumami, ma. Mim, c'est avec fatha pour avoir le son ma. Et mi, c'est la lettre mim toujours avec l'accent kasra. Et du coup, boumami. Maintenant, je colle le tout. La nouveauté ici, c'est le bas au début que je vais écrire. Et comme j'ai l'habitude de vous conseiller, peut-être c'est un petit peu difficile, le bas au début, c'est de faire comme ça. Bou. Ensuite, je continue sur mami. Boumami. Voilà le mot numéro 4. On va l'écouter peut-être une dernière fois pour être sûr. Boumami. Voilà, c'était le mot 4, boumami. On passe maintenant au mot 5. Cinquième mot. Mabimu. Mabimou, c'est ce que j'entends. Donc je bloque quelque chose. Mabimou, ensuite je dis bi, ensuite je dis mou. Donc ma, premier son. Donc c'est un b bloqué du coup. Ensuite un ba, bi. Donc mabimou, donc c'est un troisième son, c'est un ba avec le son i. Et le dernier c'est un mou. Donc je vais venir écrire ce que j'entends. Donc j'entends un ma au début, ensuite un ba bloqué, ensuite un autre ba qui n'est pas bloqué, ensuite un ma avec un son. Maintenant j'essaie de retrouver les accents. Mim, ma, c'est mim avec fatha. Le ba bloqué, une lettre bloquée, c'est sukun. Ensuite ma, bi, ba avec kasra, ça donne le son i. Et le mim avec dhamma, c'est ce qui nous donne le son mou. Donc mabimou. On a dit une lettre qui se répète. Donc le ba, on les voit une après l'autre. Et la première a un soukoun. Donc ça, on l'écrit sous forme de shadda ici. Et du coup, finalement, je vais écrire le 1 et le 2 et le 3.
c'est les 3 lettres que je vais écrire. Et ça va venir ici. Donc j'ai fait mime au début, ensuite un ba au milieu, ensuite un mime à la fin. Donc ma, le ba c'est un point en bas, du coup je fais shadda et l'accent kasra et mou à la fin. On va écouter peut-être pour avoir une confirmation, c'est mabimou. مبيمو Voilà, c'était le cas. On passe maintenant au mot 6. مبيمو sixième mot مبمبة Donc c'est moubammiba. Donc j'entends mou, ba, ensuite un mime bloqué, moubammi. Après le mime bloqué, il y a mime avec kasra, du coup mi. Ensuite, à la fin, il y a ba. On y réécoute. مبمبة Voilà, c'est ça. Moubammiba. مبمبة Voilà ce que ça va donner du coup. Le son mime, moubammiba. Pardon, le ba avec les accents. Donc j'entends moubammiba. Donc mou, ba, fatha. Moubammiba. Allez, le dernier c'est simple, c'est ba. Le mime, qu'est-ce qu'il y avait quoi? Moubammiba. Donc je bloque le mime. Moubammi. Mais j'entends un mime en même temps. Donc c'est comme si la même lettre qui a soukoun et kasra en même temps. Moubammiba. Sachant qu'une seule lettre, elle peut pas avoir deux accents en même temps. C'est une lettre, un accent. Donc finalement, ce mime avec soukoun qu'on a entendu, c'est un mime qui vient avant. C'est ce qui nous permet de bloquer le son et du coup c'est moubambiba. Dans ce cas, la lettre mime se répète et le premier est un soukoun, donc là ça devient shadda. Et on va écrire mou, ensuite ba au milieu, ensuite un mime au milieu qui contient shadda, moubammi, et un ba à la fin qui va contenir le fatha. Voilà du coup pour l'exercice de la dictée.